Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Balance pour le mois de juillet. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux. Et puis, une carte conseil, j'ai décidé d'utiliser le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Seton que je vous ai présenté dans une review. Si ça vous intéresse d'aller le voir, c'est un jeu vraiment intéressant. Voilà, et puis accessible à tout le monde, hein, voilà, parce que ça reste un jeu de développement personnel, mais aussi divinatoire. Et c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante. Donc, avant de commencer, je vous le rappelle, c'est un tirage général, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et puis, bien sûr, votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la belle carte de l'étoile. Donc ce mois-ci, vous vous tournez vers la sérénité, la paix, le calme, l'harmonie. C'est votre bonne étoile qui vous protège également, qui vient vous rassurer dans vos projets, dans vos démarches, qui également vous guide. Hein. Vous êtes sur la bonne voie avec l'étoile. Elle est là pour éclairer votre chemin. C'est une carte généralement qui apporte une communication, des relations très harmonieuses, très agréables, basées sur la gentillesse, bien sûr. Hein. Et puis, on fait confiance en l'avenir, on a foi en l'avenir. C'est une carte qui nous parle d'espoir également. Et donc, l'espoir, bien sûr, c'est ce qui nous aide à avancer sur notre chemin de vie. Hein. Donc, beaucoup de tendresse, beaucoup de sincérité également avec les autres. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'arcane son nom et la carte de la croix qui signifie généralement, bien sûr, les épreuves. Hein. Donc, pour certains, parce que ça reste un tirage général, la carte de l'arcane son nom nous parle bien sûr de séparation, d'éloignement, de rupture hein, affectif, bien sûr, hein, ça nous parle, voilà, c'est une séparation douloureuse, difficile, c'est voilà, une rupture. Ça peut parler d'un deuil également, hein, on perd une personne chère à notre cœur et donc on passe une période assez difficile. Voilà, c'est une période assez funeste, on va dire, hein. Elle annonce aussi la fin d'un sentiment. Peut-être que vous êtes actuellement en couple et que vos sentiments, c'est fini. Voilà. Vous avez beaucoup de tendresse envers votre partenaire, il ou elle. Hein. Voilà, il y a encore, comment dire, de l'affection pour elle, mais ce n'est plus de l'amour. Voilà, les sentiments sont ici terminés. Donc, il pourrait y avoir une période de tristesse, de pleurs, bien sûr, et de chagrin, hein, qu'on a besoin d'exprimer. Ici, pour d'autres, ça peut représenter que votre vie amoureuse, pour l'instant, est au point mort. D'ailleurs, la solitude vous pèse énormément. Ça peut être très compliqué pour vous. Vous en souffrez. Hein, vous aimeriez rencontrer quelqu'un pour partager, donner justement l'amour que vous avez en vous. Hein. Donc, c'est une période également avec l'arcane son nom où on va faire aussi du nettoyage dans son entourage. Hein. Aussi, on va peut-être faire du tri. Par exemple, il y a des personnes dans votre entourage qui vous correspondent plus. Vous avez plus les mêmes affinités, vous avez plus... voilà, vos chemins se sont séparés, hein, vous vous êtes éloignés et donc il est temps maintenant de, voilà, on passe à autre chose. Hein, ça arrive dans la vie, il y a des amis comme ça, parfois on perd de vue parce que on prend un chemin différent et la vie fait que, à un moment donné, on s'éloigne. Donc avec la carte de l'étoile, on garde espoir. On a l'espoir au fond de rencontrer quelqu'un. Hein, qui nous écoute, qui nous touche bien sûr hein, sur le cœur, qui nous apporte de l'harmonie, de la sérénité, l'amour qu'on rêve. Hein.
Donc c'est cet espoir-là qui fait qu'on reste malgré tout optimiste à l'avenir. Hein, on reste ouvert à ce qui peut arriver. Voilà, il y a peut-être une rupture actuellement, hein, ou alors vous êtes seul, la solitude vous pèse. Il y a beaucoup un ressenti ici attristant, hein, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est terminé, c'est fini. Ça nous a énormément blessés, mais malgré tout, on garde espoir. On a l'espoir de rencontrer quelqu'un demain, un nouvel amour. On compte sur notre bonne étoile d'ailleurs parce que c'est l'étoile aussi, ça peut être le hasard aussi qui fait que votre bonne étoile va faire en sorte qu'elle va vous mettre sur votre chemin la personne que vous attendez. Donc en tout cas, on reste ouvert à ce qui va arriver, à ce qui peut arriver également. Hein. Avec l'étoile, voilà, on a besoin aussi de se libérer. Hein, avec l'arcane son nom, et puis l'étoile, on voit qu'elle vit de ses cruches. Donc on a vraiment besoin ici aussi difficile que la période peut être, d'accepter ce qui se passe et de s'en libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc n'hésitez pas à vous vider, c'est-à-dire à pleurer. Comme elle vit de ses cruches, ici, pleurez, pleurez, pleurez. Tant que vous en avez besoin, allez-y, faites-le, libérez-vous. Hein. Vous verrez qu'une fois, après, on se sent mieux quand même. Hein. Voilà, donc un besoin de faire du nettoyage, un besoin de se libérer, un besoin d'accepter ce qui se passe, de tourner la page au passé pour ici garder l'espoir d'un jour meilleur. Puis il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous soutenir moralement, pour vous aider, sur qui vous pouvez vous reposer, vous confier. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la roue de fortune et ici, c'est la souris. Alors, la roue de fortune, elle annonce généralement ici, c'est la chance. Hein, c'est le hasard qui fait bien les choses. C'est l'opportunité, la roue tourne pour vous. Hein, d'ailleurs, avec ici l'étoile, vous avez l'espoir justement que votre vie professionnelle évolue, avance. Ça peut parler de promotion, bien sûr, hein. Ça peut parler d'une certaine liberté, on gère son temps comme on veut, on gère son travail, on n'a pas toujours la direction au-dessus. Ici, avec la roue de fortune, on a l'espoir aussi que ces projets se concrétisent. On a peut-être un rêve ici en tête qu'on a envie de réaliser. Hein, et on compte justement sur la bonne fortune, sur notre bonne étoile également pour nous donner un petit coup de pouce pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger. Hein. Donc ça pourrait parler de déplacement professionnel également. Hein. Donc on va quand même être vigilant avec la carte ici de la souris parce que elle peut nous parler par exemple d'une mauvaise ambiance. Nous, on a envie d'avancer, d'évoluer. D'ailleurs, vous avez peut-être une promotion ici. Et puis, vous pourriez attirer à vous, bien sûr, les jalousies, les médisances, c'est les critiques. Hein. Donc, attention à votre entourage. Hein, attention à ne pas se faire avoir. Ça parle de manipulation également, d'abus de confiance. Attention aux tromperies également, hein, à la mauvaise direction, par exemple, qu'on peut essayer de vous faire prendre. Hein. Ici, attention aux conseils. Hein. Par exemple, voilà, on essaye de vous indiquer une mauvaise voie, une mauvaise orientation. Attention à ne pas vous tromper. Hein. Toujours est-il que votre bonne étoile, elle est là ici pour y voir plus clair, pour vous guider. Hein. Suivez-la, suivez votre intuition, hein. Suivez votre instinct. Soyez attentifs à vos rêves également, à vos ressentis. Hein, votre bonne étoile, elle va venir vous apporter des signes et vous pourriez ressentir que par exemple, là, c'est pas la bonne voie pour moi. Là, je sens que je me trompe. Ou alors, on essaye de me faire prendre une mauvaise direction. Hein. Donc, voilà, on va être malgré tout attentif. Attentif également sur les déplacements.
hein, surtout si vous bougez énormément avec votre travail. Attention à ne pas perdre un objet ici, à ne pas se faire voler aussi sa voiture, hein, ça peut être la voiture de fonction. Attention à ne pas se faire avoir en tout cas. Hein, on va être prudent sur la route. Hein. En tout cas, vous êtes protégé. Votre bonne étoile, elle est là pour... bah oui, pour vous protéger, elle est là, hein, vous pouvez compter sur elle, faites-vous confiance, faites confiance à votre bonne étoile également. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a l'amoureux avec ici la dame, donc la dame peut vous représenter, homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est peut-être votre énergie yin, à ce moment-là avec l'amoureux ici vous êtes indécis. Vous avez des décisions à prendre sur le plan matériel, financier, peut-être un placement, vous ne savez pas ce que vous faites, si c'est meilleur pour vous, par exemple, de acheter ou de placer votre argent ou de louer votre bien ou d'économiser. Ou voilà, on ne sait pas trop, là, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes concernant sa gestion. Est-ce que j'ai bien fait de payer ça d'abord? Est-ce que j'ai bien fait de... gérer telle chose, hein, ça peut parler de partage d'argent également. Hein. Ici, vous pourriez recevoir avec votre bonne étoile. C'est la chance aussi, c'est des opportunités à saisir. Donc ici, c'est peut-être, pourquoi pas, un héritage, ou c'est la famille qui vous donne une certaine somme d'argent, hein, ou c'est vous qui avez l'occasion de partager une petite somme d'argent avec vos 3 enfants, par exemple. Hein. La bonne étoile ici, elle vient aussi protéger, rassurer les finances, elle vient améliorer la vie matérielle et la vie financière également. C'est peut-être un gain au jeu, pourquoi pas, hein. Ici, ça peut représenter aussi tout ce qui est dépenses pour tout ce qui est loisirs. Parce que la carte de l'amoureux, il aime sortir, il aime s'amuser, il aime partager. Vous voyez, il n'est pas seul sur la carte. Donc lui, allez, ce soir, qu'est-ce que tu fais? On sort boire un verre, on va faire les magasins, on va au restaurant, on va au bal, on va à un concert. Voilà, il a envie de dépenser, il a envie de se faire plaisir. Hein. Donc, il y a peut-être des occasions comme ça qui vont vous permettre, bien sûr, de sortir, de partager, de faire la fête. Des occasions pour améliorer votre vie financière. Hein, voilà, un petit coup de pouce. Alors, c'est un gain au jeu, c'est une allocation, c'est une augmentation de salaire. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous faire plaisir et puis voilà, faire plaisir à votre entourage aussi. Hein. Là ici, vous avez peut-être le choix aussi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je pars en vacances, ou je m'achète une nouvelle voiture, ou je pars en vacances avec les amis. Ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait, par exemple, dans le domaine financier. Hein, et vous hésitez, qu'est-ce que je fais? Je m'engage. Je la suis. Si on vous fait une proposition de placement, par exemple, vous avez besoin d'en parler avec votre entourage pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que c'est un bon investissement? Est-ce que tu crois que c'est un bon placement? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, il y a toutes ces questions qu'on peut remettre en question. Peut-être vous avez une proposition de partir en vacances, alors par exemple Valérie elle vous propose un week-end et puis Jeanne elle vous propose une semaine et puis vous hésitez avec qui je pars, avec qui je m'entends le mieux, avec qui je m'éclate le mieux aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas au niveau financier avec l'étoile, l'étoile vient rassurer, apaiser et améliorer votre confort matériel et financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du diable, donc une énergie très puissante, débordante, voire parfois épuisante aussi. Hein. Donc avec l'étoile, ici, on a besoin de calme, de sérénité, de tranquillité. Hein. Ici, ça parle d'une énergie vraiment bouillonnante. Hein. On fait beaucoup de choses en même temps, on se disperse un petit peu partout aussi. On veut être partout et nulle part en même temps. Et donc, votre bonne étoile, elle vient adoucir cette énergie.
Hein, vous avez besoin de vous poser un peu, de vous détendre, de faire de la méditation, de faire de la médecine douce, de faire comme du yoga, comme du qigong, ou alors on se ressource dans la nature. Cette énergie, on a besoin de la déposer, on a besoin de l'évacuer. On va regarder, alors on a la carte ici, des nuages qui viennent nous parler de petites contrariétés, de petits soucis. Hein. Donc attention aux petits malaises, ça peut être un petit virus qui traîne et qu'on chope, hein, et puis qui fatigue. Voilà, ça peut être une petite infection aussi. Hein. Et donc on a besoin bien sûr de se reposer, de retrouver aussi un meilleur sommeil par exemple, hein, parce que jusqu'ici on était peut-être angoissé, stressé, énervé, voilà, hein, donc on a besoin de lâcher prise, d'évacuer, évacuer tout ce stress, toutes ces énergies toxiques qui nous bouffent un peu, hein. Voilà, on a besoin de, voilà, comme elle vide ses cruches, on évacue. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons l'œil de tigre qui vient nous parler de protection, de malveillance et d'énergie négative. Donc c'est une jolie pierre marron, très jolie en forme de cœur. Moi, vous pouvez porter sur vous en bracelet, en collier. Donc les énergies négatives, vous les avez là, ça peut être votre entourage. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous tire vers le bas. Alors, vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Et ça, c'est difficile avec l'étoile parce que l'étoile, c'est quelqu'un qui est gentil, de bon, de doux, qui ne sait pas toujours dire non, qui est toujours pour rendre service, pour aider l'autre. Mais parfois, voilà, on se laisse un peu à la fois manipuler. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt sur le lâcher-prise et le détachement. Voilà, le lâcher-prise. Vous voyez, quand elle vide ses cruches, c'est que... je vous disais qu'elle évacue, en fait, on lâche prise. Voilà, et puis c'est l'œil de tigre, elle stimule notre volonté de vaincre, hein, qui est en lien avec le plexus solaire. Allez, on va regarder maintenant la carte conseil. Alors, je vous montre le dos des cartes. C'est des grandes cartes oracle. Elles ne sont pas très larges, mais par contre, elles sont très longues. Et ici, vous avez une carte rouge. Donc, c'est les outils que vous avez en votre possession. Et c'est les ailes d'Icare. Alors, je vais vous lire ce que ça signifie, les ailes d'Icare. Alors, je vais vous dire, l'Icare est le fils de Dédale, architecte qui a construit le labyrinthe pour le roi Minos. Ce dernier punit Dédale pour de multiples raisons. Icare et Dédale se retrouvent donc piégés dans le labyrinthe et cherchent un moyen d'en sortir. Dédale décide de fabriquer des ailes en cire et en plumes pour lui et son fils, afin de s'extraire du labyrinthe par les airs. Il précise à Icare de ne pas trop s'approcher du soleil sous risque de faire fondre la cire, ni la mer à cause de l'humidité. Donc ici, cette carte, elle vient vous mettre en garde contre l'aveuglement que l'ambition peut provoquer. Donc cette carte-ci, c'est votre atout, elle vous invite à prendre confiance en vous. Rassurez-vous sur vos compétences, ayez de l'ambition. Prenez votre envol, vos ailes sont solides. Donc faites-vous confiance tout simplement. Ne vous laissez pas marcher par les autres, dominés par les autres. Vous avez beaucoup d'atouts en vous, donc faites-vous confiance et puis n'hésitez pas à dire non quand il le faut et puis à vous éloigner vraiment quand vous sentez que cette situation ou ces personnes ne vous correspondent pas.
Voilà, ben j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.